Europe. Europe 1. Hélène Jouan, la politique. Ce matin, Hélène, vous avez donc décidé de nous raconter des histoires. Celle d'un médecin de campagne qui se retrouve un petit peu par hasard député. Il plonge dans le monde exotique de l'Assemblée nationale, confie dans ses us et son confort, buvette, coiffeur, poste, bibliothèque. Il découvre surtout des codes et des fonctionnements qui lui sont totalement étrangers. L'usage de la cravate, ça rappelle quelque chose. Sa femme, qui dans sa circonscription finit par prendre en charge son agenda, mais doit-il la rémunérer? Et puis dans quelle commission s'inscrire? Les finances, t'oublies, c'est un truc d'inspecteur des finances. Le développement durable, c'est un repère d'écolo. Bon, il te reste le truc qui sert à rien, les affaires économiques, lui conseille son mentor. Le brave médecin reste quoi devant la technicité des débats? Et puis surtout, il ne flaire pas les dangers. Une jeune lobbyiste, jolie comme un cœur, a trouvé sa proie, lui, l'inexpérimenté. Alors de rencontre en déjeuner, le piège va se refermer doucement sur lui. Cette bande dessinée s'appelle Le Député. Elle paraît mercredi aux éditions Grand Angle et c'est assez bluffant. Car si le scénariste Xavier Cucuel et le dessinateur Alcoutélis, aidé de l'ancien président de l'Assemblée nationale Jean-Louis Debré, ont en réalité imaginé leur personnage et leur histoire bien avant les législatives de juin dernier, on a l'impression que c'est l'histoire en temps réel de tous les nouveaux élus entrés au Palais Bourbon. Et on comprend mieux les faux pas, voire les fautes commises par certains. L'actualité nous en fournit un bon exemple aujourd'hui avec cette députée En Marche qui a un petit peu confondu son business privé et son nouveau statut en facturant tranquillement des visites touristiques à l'Assemblée nationale. Oui, on vous racontera cette histoire tout à l'heure dans le journal de 8h. Faut dire, Hélène, que la BD politique est un genre en plein essor. De la face carchée de Sarkozy en 2006 à Quai d'Orsay qui fit la gloire de Dominique de Villepin, il n'y a pas un épisode de notre vie politique qui n'échappe désormais à la BD. Campagne présidentielle, vie à l'Élysée, désillusion du pouvoir avec le récent désintégration au journal d'un conseiller à Matignon chez Delcourt. On a droit à des coulisses, à des portraits, à un retour aussi sur les sales histoires de la Ve République. Il y en a sur tous les tons, dans tous les styles, potache, satirique, historique ou pédagogique. Un nouveau genre a même vu le jour avec le magistral La Présidente, dont le premier tome est paru en 2015 aux éditions Les Arènes, la politique fiction. Au départ, prévu pour être un essai, c'est un maître du genre, Laurent Muller, qui convainc l'auteur François Durper de la force des images. Imaginez que le 7 mai 2017, c'est le visage de Marine Le Pen qui s'affiche à la télé à 20h. Oui, l'image devient d'une efficacité redoutable pour comprendre les enjeux et dans ce cas précis pour alerter des risques. La BD sourcée par les acteurs de cette vie politique ou par des journalistes est un formidable outil pour les lecteurs et les électeurs, ludique, civique. Elle est devenue un média d'information politique à part entière. Hélène Jouan. Vincent, un petit mot? Vive la BD à la caricature, mais vos héros sont positifs, hein. Ils sont pas des magots et ils sont pas corrompus non plus. Ah non, pas tous. Là, j'ai parlé du dernier en date. Alors, il n'est pas corrompu, il vient d'arriver, le pauvre, mais justement, il a affaire à une jeune lobbyiste et c'est un peu compliqué. Et alors, il y a des BD. Alors, j'en ai une en tête qui s'appelle Cher pays de notre enfance, qui avait été écrite, dessinée par Davodo et sourcée par un journaliste, Benoît Colomba, qui parlait en fait là, justement, de la corruption, des compromissions des années 70. C'est toute la face sombre de la Ve République dans cette BD. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas que des héros positifs, même dans la BD. Europe 1.